Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de m'adresser encore à vous ce matin afin que nous partagions ensemble la parole de Dieu. La pensée de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur pour un homme sur la terre. Et ce jour, je voudrais te communiquer une pensée spéciale et particulière qui vise les temps que nous sommes en train de traverser. C'est vrai que depuis déjà un certain temps, les gens avancent beaucoup de dates, même si on n'a pas encore une confirmation de façon officielle. Tôt ou tard, les restrictions que nous traversons actuellement seront levées. Ou nous allons finir avec la plupart de ces restrictions-là. Seulement la question que je me suis posée et à laquelle le Seigneur a répondu et que je voudrais partager avec toi ce matin, c'est de savoir avec quel état d'esprit nous allons sortir de ce moment de douleur. Avec quelle pensée l'Église va sortir de ce moment de douleur. Avec quelle disposition tes affaires vont sortir de ce moment de douleur. Quelles leçons toi et moi nous aurons tirées de ce moment. C'est pourquoi le thème que je te propose, je l'ai intitulé l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les plus grandes révélations ou leçons que Dieu communique aux hommes, souvent il le fait dans des moments de douleur ou bien de souffrance. Job connaissait très bien Dieu. La Bible dit qu'il était intègre, juste, fidèle, et il aimait venir en aide aux pauvres. Mais quand les moments de souffrance étaient venus, c'est en cette période que Job a une autre révélation de Dieu. Lui qui connaissait si tant ce qu'on appelle que la sanctification. Lui qui marchait si tant dans la sainteté. Quand les souffrances ont commencé par s'enchaîner dans sa vie,
Dans Job chapitre 42, il est allé devant Dieu et il a dit, Seigneur, avant j'entendais parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Et il dit, je me répands dans la poussière, dans la cendre. Et il connaissait Dieu, mais les souffrances l'ont amené à avoir une autre révélation de Dieu. Allez encore regarder Moïse. Il vivait paisiblement dans le palais de Pharaon. C'était un prince. Peut-être que si le Pharaon mourait, c'est lui qui serait désigné pour prendre la place. Donc il connaissait tout. Et il voyait tout. Mais pour que Dieu puisse lui donner la révélation de je suis, Dieu l'a amené d'abord dans le désert. Et il a passé 40 années dans le désert de Madian. Et c'est au bout de ces 40 années-là que Dieu lui a donné une autre révélation de qui il est en réalité. Moïse connaissait Dieu. Au pardon, il entendait parler de Dieu. Parce que c'est sa maman qui l'a élevé. Sa sœur veillait sur lui. Donc on lui parlait de qui est Dieu. Mais quand Dieu voulait se révéler à lui, quand Dieu voulait lui donner notre révélation, quand Dieu voulait lui donner une vision de son ministère, Dieu l'a d'abord amené dans la souffrance. Dieu l'a amené dans le désert pendant 40 ans. Beaucoup de personnes dans la Bible, et même jusqu'aujourd'hui encore, les plus grandes révélations qu'ils ont eues de la part de Dieu, les grandes leçons qu'ils ont eues, la profondeur qu'ils ont eu de la connaissance de Dieu, ils l'ont connu dans les moments de souffrance. Le temps me manquerait ce matin pour parler de quelqu'un comme Joseph, qui était aimé et chéri de son père Jacob, pour que Dieu lui apprenne à avoir confiance en lui et en lui seul, pour que Dieu lui apprenne à pardonner celui qui lui a fait du mal. Dieu l'a amené dans la maison de Potiphar. On a menti sur son compte. Dieu l'a amené en prison. Il a traversé des moments difficiles. Mais après tous ces moments-là, il a maintenant une autre connaissance de Dieu, une autre révélation de Dieu. Et il pouvait dire à ses frères, vous m'avez vendu pour me faire du mal. Mais ce n'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit. C'est l'Éternel Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Et ses vêtements remplissaient, le pas de ses vêtements remplissait le temple. Lorsque Esaïe a eu cette vision, donc nous sommes en train de parler d'Esaïe chapitre 6, une vision qui a donné maintenant notre sens à sa vie, un autre sens au reste de son ministère. C'était à un moment de douleur. Le père de la nation Osias était mort. Osias était un roi bon et aimable. Même si dans la deuxième partie de son règne, il est devenu infidèle à Dieu. Quand Osias a commencé avec Dieu, c'est quelqu'un que les gens appréciaient et aimaient. Il a fait du bien à beaucoup de personnes. Donc sa mort était une douleur. Les gens étaient dans la douleur. Les gens pleuraient la mort du roi Osias. Et ils se demandent comment est-ce que le peuple sera désormais dirigé. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et c'est pendant ces temps de souffrance, c'est pendant ces moments de grande douleur que le prophète lui a eu grande révélation de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort actuellement dans ta vie? Qui est le Osias que tu as perdu? Quels sont les pleurs que tu es en train de couler actuellement? C'est un moment où Dieu te donne rendez-vous pour une révélation. Il veut t'accorder de grandes révélations. Il veut te donner d'autres visions. Viens seulement si tu peux te comporter
confronté comme Esaïe l'a fait ici. Le moment où nous sommes en train de traverser dans notre pays actuellement. D'ailleurs, ce qui est sur tout le monde entier actuellement sur la terre. C'est comme la mort du roi Osias. C'est des moments de douleur. Qui n'est pas en train de pleurer les restrictions actuelles? Qui n'a pas senti la faim actuellement? Qui n'a pas vu ses affaires être retardées? Qui n'est pas obligé de rester à la maison parce qu'on a posé un cordon sanitaire autour de la ville de Cotonou et ailleurs? Nous sommes tous en train de pleurer. Nous sommes tous en train de crier. Les larmes sont en train de couler. C'est vrai qu'actuellement, peu à peu, les choses sont en train de se ramollir. On a levé le cordon. On a commencé par faire sortir certaines personnes. On a commencé par permettre certaines choses. Mais je te pose encore une question. Quelle leçon allons-nous tirer de ce temps? Comme Esaïe a eu à le faire. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. La première leçon que Esaïe a tirée de ce temps de douleur, c'est que même dans la douleur, apprenons à capter le message ou la révélation de Dieu. Tout le monde pleurait. Tout le monde regardait vers le bas. Mais Esaïe, lui, il a eu une autre vision de Dieu. Quand on est en train de pleurer, il est rare de regarder vers le haut. Plutôt on regarde vers le bas, cherchant un mouchoir pour s'essuyer le visage. Mais au milieu des pleurs, Esaïe, lui, a regardé vers le haut pour voir une autre révélation de Dieu. Bien-aimé, ce qui s'est passé sur la terre, ce qui s'est passé sur tes affaires, ce qui s'est passé sur ta vie spirituelle, au point où les églises ont été fermées, avant que cela ne s'arrête complètement, je voudrais te lancer un défi. Regarde vers le haut. Dieu a un message à te donner par rapport à ta vie spirituelle. Nous avons été mis à l'écart. Dieu voulait nous parler. Tes affaires ont eu de problèmes. Dieu en réalité voulait te parler. Il avait quelque chose à te dire. Souvenez-vous de ce que je nous disais. Lorsqu'on a fait les 3 jours de jeûne et prière, le premier thème était Jacob est demeuré seul. Et j'ai dit que c'était un rendez-vous de Dieu. Dieu nous a mis seuls actuellement. L'église a été fermée. Tu n'as plus eu la communion fraternelle avec les autres. Tu n'as plus eu la chaleur que tu voulais. On est en train de dire que l'église sera encore ouverte. Et je parle à tous les chrétiens du monde entier. Quelle leçon as-tu tiré du temps de fermeture des églises? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est-ce que Dieu t'a conduit? Quelle révélation tu as eu de Dieu? Si tu n'as pas eu de révélation de Dieu par rapport à ta vie spirituelle, alors il faut que tu retournes encore en confinement. Parce que Dieu voulait te parler. Mais tu n'as pas su capter ce qu'il voulait dire. Tu as peut-être passé tout le temps à pleurer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire comme ça? C'est les puissances mondiales qui ont fait ça là-dedans. C'est le diable qui a fait ça là-dedans. C'est les gens qui voulaient amener la persécution. C'est les démons qui se sont soulevés contre nous. Même si tel était le cas, Dieu voulait te dire quelque chose. Tu ne peux plus reprendre l'église avec les mêmes dispositions spirituelles. Si tu reprends encore l'église étant au même niveau spirituel, c'est que dans ta douleur, tu n'as pas su capter la révélation de Dieu. Et je t'annonce de sa part ce matin que Dieu risque encore de t'amener en confinement par rapport à tes affaires. Lorsque tu pleurais sur les affaires, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu pleurais sur ta profession, ton bureau, tu pleurais sur ton marché, tu pleurais sur ta boutique, parce que plus rien ne va. Est-ce que
tu as eu le temps au moins d'aller devant Dieu, de regarder vers le ciel pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? La souffrance est intense. Mes affaires ne marchent plus. Mais qu'est-ce que je peux faire? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Tout le monde pleurait. Mais Esaïe voyait quelque chose. La seconde chose que j'ai encore vu chez Esaïe, Esaïe chapitre 6 verset 1 à 4. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les bancs de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ces séraphins-là disaient, Saint est l'Éternel des armées. Esaïe ne connaissait pas cette dimension de Dieu. Quand vous lisez très bien, quand il a vu cette vision-là, il était étonné. Il a commencé par voir. Avant, il disait, mais c'est les autres qui sont impurs. C'est les autres qui sont ci. C'est les autres qui sont ça là. Mais quand il a levé les yeux, dans le temps de la douleur, pour regarder en haut, il a eu une autre dimension de Dieu. Mais ce message, ce n'est pas seulement pour ce cas de confinement. Quelle que soit la douleur que tu traverses, quelle que soit la douleur que tu traverseras, Dieu veut te montrer par cette douleur notre dimension. Cette douleur peut être envoyée par le diable. Ça peut être envoyé par un démon. Ça peut être la persécution de la part des hommes. Ça peut aussi être une épreuve de Dieu. Mais quelle que soit la source ou l'origine de ta douleur, sache que Dieu veut te montrer une autre dimension de sa personne. Et il veut te donner une autre révélation de sa puissance. Nous connaissons beaucoup de noms de Dieu que nous citons aujourd'hui. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, El Shaddai. Il y a beaucoup de noms que nous citons. Ces noms sont des révélations de la dimension de Dieu. Mais allez voir dans quelles conditions Dieu a révélé ces noms aux hommes. C'est à des moments où il traversait des situations difficiles. Abraham traversait une situation que lui-même ne comprenait pas. Dieu lui dit, tu es un seul enfant de la promesse. Prends-le et tue-le pour moi. Je pèse bien mes mots. Tue-le pour moi. Quand il est allé sur la montagne, il a levé le couteau. Mais imaginez un père, quelle que soit la foi qu'Abraham avait, il prend le couteau sur son propre fils. Et il était prêt à l'égorger. Et c'est à ce moment que Dieu a dit non. J'ai prévu un autre bélier pour le sacrifice. Là, il a dit vraiment, sur cette montagne-là, j'ai vu une autre dimension de Dieu. L'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Agar souffrait, renvoyé de la maison. Elle ne comprenait plus rien. Son enfant se mourait entre ses mains. Et elle s'est éloignée. Je ne veux pas voir l'enfant mourir, a-t-elle dit. C'était un moment de souffrance, de douleur. Et quand l'ange est venu, l'ange a créé un puits de façon extraordinaire. Parce qu'il n'y avait pas de puits là. Mais quand Dieu voulait satisfaire le désir de Agar et de son enfant, il y a un puits qui était apparu. Et l'ange a dit à Agar, bois, et fais boire l'enfant également. Quand Agar a fini de boire, elle a dit, ça veut dire que je suis quelque part où l'Éternel me voit. Attends, elle roye. Ça veut dire le Dieu qui est en train de me voir. Elle a découvert une autre dimension de Dieu. Elle connaissait déjà Dieu chez Abraham. Elle connaissait Dieu chez Sarah. Mais quand la douleur était venue, c'était une autre dimension qu'elle a découvert. Qui aimait, je t'annonce de la part de Dieu ce matin. La souffrance que tu es en train de traverser, ou le temps de douleur qui se passe actuellement sur la terre, Dieu s'apprête à révéler une autre dimension à certaines personnes. Et ma prière, c'est que toi qui m'écoutes ce matin, tu fasses partie de ceux-là
à qui Dieu va révéler une autre dimension. Seulement ce que toi tu as à faire, c'est de regarder vers le ciel. Au lieu de toujours pleurer, au lieu de toujours murmurer, ces temps de douleur là, c'est le diable qui a envoyé ça. Et il veut maintenant mettre la 5G. C'est les Chinois qui ont envoyé ça. C'est les Blancs qui veulent nous tuer. Et ils veulent faire ci ou ça. Mon problème n'est pas là. Envoyez pas Chinois, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème est avec toi de la part de Dieu. Le Seigneur veut te donner une autre dimension. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, sur le plan académique, sur le plan professionnel, dans toutes les dimensions de ta vie. Job connaissait très bien Dieu. Mais quand la situation était intense, il était resté calme. Sa femme pleurait. La femme a regardé en bas. J'imagine que la femme lui disait tous les jours, mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que ce n'est pas le démon de Ulcère qui t'a attaqué? Il faut qu'on chasse ce démon. Il faut qu'on coupe la tête à ce démon. Il faut qu'on envoie le feu sur ce démon. Après, on m'a donné, peut-être la femme lui a dit, on m'a dit que c'est Dieu qui est derrière cette situation. À partir de ce Dieu, nous allons continuer le chemin. Je m'ai dit non. Moi, je vais regarder vers le ciel. C'est pourquoi dans Job chapitre 19, il nous dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et un jour, il va se lever pour moi. Et il a même ajouté, il dit, il se lèvera le dernier sur la terre. Que tout le monde pouvait se lever et dire tout ce qu'il voulait. Même ma propre femme. Mais si mon Rédempteur ne se lève pas, je ne vais jamais déclarer forfait. Et dans cette douleur, quand il regardait vers le ciel, Dieu était effectivement venu. Et dans Job 42, versets 5 et 6, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Une autre dimension de Dieu. Bien-aimé, si tu sais regarder Dieu dans la douleur, tu vas connaître une autre dimension de Dieu. Même si toi tu ne peux plus ajouter un autre nom dans la Bible, Dieu te donnera un ordre qui est ça, une dimension particulière. Et qui va forger également ton histoire. Qu'est-ce que Esaïe a encore fait? Dans Esaïe 6, verset 5. C'est Esaïe qui parle ici, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quelle confession profonde. Quand il a vu la dimension de Dieu, il a fait une remise en cause fidèle et franche. C'est un prophète. Et il avait déjà commencé à prophétiser. Quand il a commencé sa prophétie, il a commencé par dire le peuple, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais quand il a vu une dimension de Dieu, il s'est remis en cause. Ça, c'est la troisième leçon. Il dit, malheur à moi maintenant, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Esaïe se voyait à une autre position auparavant. Mais pendant le temps de deuil national, il a vu sa condition réelle. Bien-aimé, je l'avais dit, et je te regarde très droit dans les yeux, je ne le répète encore. Quand on va finir ce temps de douleur, ce temps de fermeture des églises, ce temps de crise économique, ce temps où tout a été un problème pour toi, pour ceux qui vont apprendre à déceler un rendez-vous de Dieu dans ces moments de douleur, et qui vont réellement se mettre en cause, vous allez connaître une autre dimension de Dieu. Esaïe pouvait dire, mais c'est la douleur qui se passe. Seigneur, pourquoi tu as tué Osias? Ou bien pourquoi tu as permis à ce que la mort nous ravisse Osias? Mais il a dit, non, moi je vais regarder vers le ciel pour avoir une autre dimension de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est remis en cause. Il a dit, mais je faisais ceci, je rendais ministère
ministère. Mais je me rends compte maintenant que je n'ai pas aussi la sainteté que je devrais avoir. Si seulement si tu peux t'asseoir avant que tout ne revienne à la normale. Pour dire j'adorais Dieu. Je connaissais Dieu. Je venais dans la maison de Dieu. Je parlais en langue. Je prophétisais. Je prêchais. J'enseignais. Je chantais. Je fais ceci ou cela. Mais cette temps-ci-là, il faut que je réfléchisse autrement pour voir si je le fais comme je dois le faire. Si je suis à la position où je dois être. Laisse-moi t'annoncer ceci de la part de Dieu. Si tu reviens encore dans la présence de Dieu, pour laquelle tu es en train de prier actuellement, devant laquelle tu es en train de crier, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont en train de dire, Seigneur, il faut qu'on ouvre encore l'église. Il faut que les choses reviennent encore à la normale. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Les gens renvoyaient des démons dans ce pays. C'est quel démon qui a fait ça? C'est quel démon qui a fait ça? C'est quel esprit qui a fait ça? Bien-aimé, le Seigneur va nous en délivrer. Les choses vont encore revenir à la normale. Mais la question que je veux te poser, pendant ce temps-là, est-ce que tu t'es vraiment remis en cause? Est-ce que tu as connu une dimension de Dieu? As-tu vu une autre position par rapport à Dieu? Si tu n'étais pas remis en cause, si tu n'as pas une autre révélation de Dieu, par rapport à l'adoration que tu lui offrais, par rapport à ce que tu faisais dans sa maison, le Seigneur va encore te renvoyer en confinement. Je le dis avec douleur, mais je dois le dire parce que c'est ce que le Seigneur m'a confié. Pour ce temps où bientôt on va laisser les choses tomber, pour que nous puissions reprendre. Bien-aimé, ton retour à l'église bâtiment doit connaître une autre dimension, doit connaître une autre profondeur, parce que le Seigneur nous a mis à l'écart pour pouvoir nous apprêter. Reconnaissons-le. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour le retour de Christ? Je choque certaines personnes ce matin et je le fais à cœur joie, tel que nous chantions auparavant dans les églises. Le Seigneur revient bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Est-ce que toi tu étais vraiment prêt? Chrétien, toi et moi nous chantions. Si effectivement, quand cette situation a commencé, le Seigneur devait nous enlever son église de la terre. Toi et moi, étions-nous vraiment prêts pour être enlevés? Mais le Seigneur nous a donné ce temps-là afin que nous puissions revoir les choses. Dieu a permis ce temps pour que nous voyions nos états réels. C'est pourquoi Isaïe a dit, malheur à moi, remets en cause tes affaires. La façon dont tu gérais tes marchandises avant, la façon dont tu gérais le bureau auparavant, où tu ne prenais soin de rien. Et quand cette crise est venue, aucune économie, tu as souffert terriblement. Tu as pleuré terriblement. Alors que Dieu t'avait donné des occasions pour que tu puisses épargner. Dieu t'avait donné des idées pour que tu puisses investir ailleurs. Et tu les as négligées. Et tu crois que tout irait toujours comme ça. Remets-toi en cause avant de recommencer encore. Est-ce que Isaïe a encore vu? Qui est la dernière chose? Dans Isaïe 6 verset 8. Et dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi une nouvelle vision pour mieux faire les choses. Quand il s'est remis en cause, il a dit, maintenant j'ai dit à Dieu, donne-moi maintenant une vision. Donne-moi une mission pour ton travail. Je cherche quelqu'un à envoyer. Il dit, Seigneur, j'étais déjà dans le ministère.
quand je t'ai vu maintenant, j'ai une autre révélation de toi. Je me suis remis en cause. Et j'ai vu un autre état de moi-même. Maintenant là, donne-moi une autre vision et envoie-moi effectivement. Le Seigneur veut te donner une vision. Il veut donner une vision à ta vie spirituelle. Il veut donner une vision à ton travail. Il veut donner une vision à tes études, à tes projets. Je l'ai dit, je le répète encore. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Si effectivement tu as vu le Seigneur et qu'il était sur son trône, tu aurais capté un message. Quel message ce temps de restriction de confinement t'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle dimension as-tu connue de Dieu? Peut-être une autre sainteté, une autre fidélité, une autre crainte de Dieu, une autre façon de gérer tes affaires, une autre façon d'obéir à la voix que Dieu te donne, une autre façon de faire l'œuvre de Dieu, une autre façon de prendre soin de ta famille, une autre façon d'être maintenant à la maison. Oui, parce que des gens seront désormais autrement à la maison pour mieux gérer le foyer. Remets-toi en cause. Tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, je ne dis pas que c'était mauvais. Nous devons revoir nos adorations. Nous devons revoir notre service pour Dieu. Et nous devons demander à Dieu de nous donner une nouvelle vision. Si tu sors de ce temps et tu continues encore à faire les choses exactement comme tu le faisais, le Seigneur va te renvoyer encore un confinement personnel. Si tu sors de ce temps et tu continues encore à gérer ton argent comme tu le gérais, à gérer tes affaires, tes marchandises comme tu le gérais, à adorer Dieu comme tu le faisais, ça veut dire que tu as pris tout le temps pour crier douleur. Mais tu n'as pas vu le Seigneur. Et si tu ne l'as pas vu, il risque encore de te retourner en confinement. Mais que cela ne soit pas ainsi pour toi. Même dans la douleur, vois Dieu. Et il va te révéler une autre dimension de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.